L'histoire commence dans une immense salle de conférence à Séoul. Une jeune interprète appelée Mina traduit des échanges officiels entre des responsables chinois et coréens. Grâce à son talent exceptionnel, elle est devenue l'une des traductrices les plus respectées du pays et participe régulièrement à des réunions importantes liées à l'économie et à la diplomatie. Même les ministres admiraient son professionnalisme. Mais au beau milieu d'une conférence, son téléphone sonne. Une voix mystérieuse lui annonce « On pense avoir retrouvé l'homme que tu recherches depuis toutes ces années. » À peine l'appel terminé, Mina quitte immédiatement la salle. On découvre alors qu'elle cherche cette personne depuis plus de 10 ans et qu'aujourd'hui, cette longue attente pourrait enfin prendre fin. L'histoire retourne ensuite 30 ans en arrière, dans les rues d'Incheon. À cette époque, un homme nommé Kang Ho travaille pour une banque comme agent de recouvrement. Connu pour son caractère froid et strict, il est chargé de récupérer les prêts impayés. Ce jour-là, il parcourt les ruelles avec son collègue Jae-min pour retrouver une femme appelée Sun-hee, incapable de rembourser sa dette. Après plusieurs recherches, ils finissent par apercevoir la femme marchant avec sa petite fille de 10 ans, Ha-yoon. Kang Ho s'approche aussitôt et lui tend les documents officiels exigeant le paiement immédiat. La mère explique alors, la voix tremblante, que son mari vient de mourir et qu'elle a seulement besoin de quelques mois supplémentaires pour réunir l'argent. Mais Kang Ho refuse. Devant tout le monde, il commence à lui parler durement. En voyant sa mère humiliée, la petite Ha-yoon se met en colère et mord brutalement la main de l'homme. Surpris, Kang Ho repousse involontairement la mère. La petite fille hurle immédiatement. « Regardez, cet homme frappe ma maman !» Mais Kang Ho ne recule pas. Il déclare froidement. Des passants commencent à se rassembler autour d'eux. Tant que la dette n'est pas remboursée, il nous faut une garantie. Sun-hee répond qu'elle ne possède rien de valeur. Sans prévenir, Kang Ho attrape alors la petite fille dans ses bras et commence à partir. Avant de s'éloigner, il lance « Apporte l'argent demain et tu récupéreras ta fille ». Même s'il paraît cruel, il promet quand même de prendre soin de l'enfant. Pendant le trajet, Ha-yoon pleure sans arrêt en appelant sa mère. En la regardant dans le rétroviseur, Kang Ho tente maladroitement de la rassurer. « Tu mangeras à ta faim ici, et quand ta mère remboursera l'argent, tu rentreras chez toi ». Son collègue Jae-min trouve toute cette histoire étrange. Il demande « Et si sa mère ne revient jamais ?» Mais Kang Ho garde le silence. Au fond de lui, il refuse de croire qu'une mère puisse abandonner son enfant. Une fois à la maison, Kang Ho donne un surnom à la petite fille. À partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Nami. Dans son esprit, ce nom représente une garantie. Mais la petite fille pleure toute la nuit. Pendant ce temps, sa mère fait tout son possible pour trouver l'argent. Puis une vérité choquante éclate. Sun-hee vit illégalement en Corée depuis plusieurs années après être venue de Chine sous une fausse identité. Quand les autorités découvrent la vérité, elle est immédiatement arrêtée pour être expulsée. Le lendemain, personne ne vient récupérer l'enfant. Kang Ho et Jae-min décident donc de partir avec elle. Mais la petite Ha-yoon profite d'un moment d'inattention pour s'échapper de la voiture. Les deux hommes la cherchent partout sans succès. La fillette retourne seule dans son ancien logement, espérant revoir sa mère. Mais l'endroit est complètement vide. Affamée et terrorisée, elle fouille le réfrigérateur pour trouver quelque chose à manger avant de s'effondrer en larmes. Le lendemain, Kang Ho apprend que la mère est retenue dans un centre d'immigration. Lorsqu'il lui rend visite, elle demande immédiatement « Où est ma fille ?» Ne voulant pas l'inquiéter davantage, il lui ment en affirmant que l'enfant va bien. La mère lui remet alors une adresse. Elle explique que le frère de son mari remboursera bientôt la dette et viendra chercher l'enfant. Avant de partir, elle lui donne également un vieux pager ainsi qu'une petite photo destinée à sa fille. Pendant ce temps, la petite Ha-yoon erre toujours seule dans les rues. La nuit tombe. Un homme ivre et dangereux tente soudainement de l'approcher. Mais Kang Ho arrive juste à temps et le frappe avant de récupérer la petite fille. En pleurant, elle lui explique qu'elle n'arrive plus à retrouver sa mère. Kang Ho lui répond alors doucement « Ta mère est partie ». Ces mots brisent complètement le cœur de l'enfant. En la voyant pleurer ainsi, quelque chose change progressivement dans le cœur de cet homme autrefois insensible. Il s'accroupit près d'elle et murmure « Ton oncle viendra bientôt te chercher, alors ne pleure plus ». De retour à la maison, la petite commence à faire toutes les tâches ménagères seule. Kang Ho lui dit pourtant qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Il lui explique qu'une famille riche pourrait bientôt l'adopter et lui offrir une belle vie. Malgré son attitude froide, il continue à l'appeler Nami. De son côté, la petite fille lui donne aussi un surnom, Champion, un surnom qui fait secrètement sourire Kang Ho. Peu à peu, il commence à s'attacher à elle. Il l'emmène acheter de nouveaux vêtements. Puis un soir, il lui demande « Qu'aimerais-tu faire avant de partir chez ton oncle ?» La petite répond immédiatement « Aller au concert de YJ1, elle adore ce chanteur. » Alors Kang Ho l'emmène au concert. Après le spectacle, il lui offre même des CD et des cassettes de son artiste préféré. La petite fille, folle de joie, le serre dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, Kang Ho ressent quelque chose qu'il avait oublié, de l'affection. Pendant longtemps,
Cet homme n'avait vécu qu'à travers l'argent et les dettes. Mais grâce à cet enfant, il recommence lentement à ressentir des émotions. Le soir même, ils organisent un petit dîner d'adieu. Mais derrière leur sourire, tous les deux sont tristes. La petite sait qu'elle devra bientôt partir. Et Kang-ho commence lui aussi à redouter ce moment. Le lendemain matin, il accompagne la fillette à la gare routière. Avant qu'elle monte dans le bus, il lui donne le numéro de son pager. « Si un jour tu as un problème, appelle-moi. » Au dernier moment, il aperçoit un lecteur CD dans une boutique voisine. Il l'achète immédiatement et le lui offre. La petite fille saute de joie et le serre très fort dans ses bras. Mais juste après, un homme arrive en prétendant être son oncle. Étrangement, la petite ne semble pas le reconnaître. L'homme explique simplement « Ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas vu. » Il rembourse la dette à la banque. Le cœur lourd, Kang-ho lui confie finalement l'enfant. Après son départ, il devient incapable de se concentrer sur son travail. Elle lui manque constamment. Même son collègue Jae-min remarque son comportement étrange. Mais Kang-ho refuse d'admettre qu'il s'est attaché à elle. La nuit, pourtant, il lui laisse secrètement des messages vocaux. « C'est champion, tu me manques. » Les jours passent, mais aucune réponse n'arrive. Finalement, Kang-ho décide de vérifier l'adresse de l'homme. Et là, il découvre une terrible vérité. Cet homme n'était pas son oncle, c'était un trafiquant d'enfants. Après l'avoir violemment interrogé, Kang-ho apprend que la petite fille a été vendue à un établissement douteux. Là-bas, des enfants sont exploités et forcés à travailler. Quand il retrouve enfin Ha-yoon, elle nettoie les sols et les toilettes comme une servante. La scène est déchirante. La femme qui dirige l'endroit est une danseuse de bar. Quand la petite lui demande timidement « Est-ce que je pourrais aller à l'école un jour ?» La femme éclate de rire. « Non, tu grandiras ici comme nous. » Un soir, profitant d'un moment d'inattention, la petite parvient enfin à contacter Kang-ho grâce au pager. En entendant sa voix tremblante, il comprend immédiatement que quelque chose de grave se passe. Elle murmure simplement « J'ai peur, aide-moi !» Kang-ho part aussitôt la chercher. Quand il la retrouve, elle est blessée et couverte d'échymose. Fou de rage, il exige de savoir combien coûte sa liberté. La femme répond « 4 000 $. » Sans hésiter, il accepte. Pour réunir l'argent, Kang-ho vend même sa voiture adorée. Après avoir récupéré la petite fille, il l'emmène à l'hôpital. Les médecins expliquent que sans opération, la cicatrice qu'elle a au visage restera toute sa vie. Alors il dépense encore une énorme somme pour la faire soigner. Quand il tente ensuite de l'inscrire à l'école, un autre problème apparaît. Comme elle est immigrée illégale, elle ne peut pas être acceptée sans représentant légal. Kang-ho prend alors une décision incroyable. Il l'adopte officiellement. Grâce à lui, Ha-yoon peut enfin commencer l'école. Et dès son premier examen, elle obtient la note parfaite. Kang-ho est plus fier que jamais. Un jour, la jeune fille lui demande « Pourquoi continues-tu de m'appeler Nami ? Ça veut dire une garantie, non ?» Kang-ho sourit doucement. « Non, pour moi ça veut dire quelque chose de précieux qu'on confie à quelqu'un en qui on a confiance. Tu es mon trésor. » Les années passent. La petite fille grandit et devient l'une des meilleures élèves du lycée. Un jour, sa mère biologique vient discrètement l'observer de loin. Elle voit sa fille présenter Kang-ho comme son père. Les larmes aux yeux, elle comprend alors que sa fille vit désormais la meilleure vie possible. Plus tard, Ha-yoon entre à l'université et poursuit des études avancées en langue chinoise. Puis un matin, Kang-ho reçoit un appel. La grand-mère de la jeune fille lui annonce que sa mère biologique est gravement malade et souhaite voir sa fille une dernière fois. Sans perdre une seconde, Kang-ho emmène Ha-yoon dans un petit village en Chine. En arrivant sur place, les souvenirs d'enfance de la jeune femme remontent immédiatement. Quand elle revoit enfin sa mère, les deux femmes s'effondrent en larmes dans les bras l'une de l'autre. La mère remercie ensuite Kang-ho du fond du cœur. « Tu as élevé ma fille bien mieux que je n'aurais jamais pu le faire. » Plus tard dans la nuit, elle lui demande une dernière faveur. Retrouver le véritable père biologique de Ha-yoon. Kang-ho est bouleversé. Pendant toutes ces années, il croyait que cet homme était mort. Malgré la douleur, il promet de le retrouver. Mais au fond de lui, une peur immense grandit. Et si sa fille choisissait finalement son vrai père? De retour en Corée, Ha-yoon remarque un détail bouleversant. Les chaussures de Kang-ho sont complètement usées. Cet homme a consacré toute sa vie à elle. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais dépensé son argent pour lui-même. Alors dès qu'elle reçoit son premier salaire grâce à un petit travail étudiant, elle lui achète une nouvelle paire de chaussures. Pendant ce temps, Kang-ho poursuit ses recherches. Et finalement, il retrouve le père biologique. Le soir même, il emmène Ha-yoon dans un grand hôtel où l'homme les attend. En voyant la scène, Kang-ho sent son cœur se briser. Sans rien dire, il repart seul chez lui. Assis dans le noir, un verre à la main, il murmure « Peut-être que je n'ai jamais vraiment été son père ?» Son collègue Jae-min le gronde. « Tu lui as donné toute ta vie. Pourquoi l'avoir confié à cet homme ?» Mais Kang-ho ne répond rien, parce que son amour pour elle était sincère. Même si elle ne partageait pas son sang, il l'avait toujours considérée comme sa propre fille. Les larmes aux yeux, il entre dans sa chambre remplie de souvenirs. Puis soudain, son téléphone sonne. C'est Ha-yoon. En pleurant, elle lui dit « Papa, pourquoi tu m'as laissé là-bas ?» En entendant ce mot pour la première fois, Kang-ho éclate en sanglots. La jeune femme continue. « Mon vrai père,
C'est toi. Je ne veux vivre qu'avec toi. Submergé par l'émotion, il récupère l'ancien lecteur CD qu'elle adorait autrefois et part immédiatement la rejoindre à moto. Mais pendant le trajet, un terrible drame se produit. Victime d'un AVC alors qu'il conduit, Kang-ho perd le contrôle de sa moto et disparaît après l'accident. À partir de ce jour, plus aucune trace de lui. Ha-yoon et Jae-min passent des années à le rechercher dans tout le pays. Hôpitaux, villages, refuges, rien. 10 longues années passent, puis l'histoire revient au présent. Le mystérieux appel reçu par Mina venait justement de Jae-min. Un homme portant le nom de Kang-ho aurait été retrouvé dans un hôpital. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, ce n'est pas lui. Malgré tout, Mina refuse d'abandonner. Un jour, alors qu'elle roule en voiture, elle aperçoit une vieille banderole avec les mots « Je suis le gagnant ». Son cœur s'arrête immédiatement. C'était le surnom qu'elle donnait autrefois à Kang-ho. Une idée lui vient alors. Elle demande à la police de rechercher quelqu'un utilisant ce surnom. Et enfin, ils trouvent une piste. Un homme appelé Champion vit depuis 10 ans dans un centre psychiatrique. Quand ils arrivent sur place, le médecin leur explique que l'accident et l'AVC ont gravement endommagé sa mémoire. Puis il leur remet un vieux carnet. À l'intérieur, seulement 2 mots sont écrits. Champion et Nami. En voyant cela, Mina fond en larmes. Quand elle entre dans la chambre, elle découvre Kang-ho assis près de la fenêtre, complètement vide émotionnellement. Elle s'approche doucement. « Papa, c'est moi. » Aucune réaction. Alors elle murmure en pleurant. « Je suis ta Nami, ta fille. » Le mot semble résonner dans l'esprit de l'homme. Lentement, il sort l'ancien lecteur CD qu'il avait conservé toutes ces années. En pleurant, elle lui dit « Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. » Puis elle sort les chaussures qu'elle lui avait offertes autrefois. En les lui mettant, elle découvre un carnet bancaire caché sous ses affaires. Même après son accident, Kang-ho avait continué à économiser de l'argent pour elle, chaque mois. Sans exception, elle comprend alors qu'il s'était privé de tout, de soins, de confort, parfois même de nourriture, simplement pour assurer son avenir. Dévastée, elle éclate en sanglots. Personne n'aurait pu aimer davantage qu'un homme qui n'était même pas son père biologique. Mina ramène finalement Kang-ho chez elle et prend soin de lui pendant des années. Puis un jour, le moment tant attendu arrive. Son mariage. Main dans la main avec celui qu'elle considère comme son véritable père, elle avance vers l'autel. Les applaudissements résonnent dans toute la salle. Et soudain, quelque chose se débloque dans l'esprit de Kang-ho. Sa mémoire revient progressivement. Pour la première fois depuis des années, il regarde sa fille droit dans les yeux et murmure doucement « Un ami !» Un sourire paisible apparaît alors sur son visage. Le sourire d'un père heureux de voir sa fille commencer une nouvelle vie.